On peut le faire, on peut comparer plein de choses. Ce qu'il y a d'important dans les éléments de comparaison, il y a deux choses. D'abord, c'est la spontanéité des mouvements. C'est quelque chose qui se déclenche sans qu'il y ait a priori d'éléments particuliers. Puis surtout, l'autre élément qui est fondamental, c'est qu'on voit certaines révoltes paysannes éclater à la suite d'augmentation de taxes ou de création de taxes. Et donc à ce niveau-là, on peut effectivement mettre en relation ce phénomène-là. Tout d'abord, ça va dépendre des taxes, mais globalement, ça n'était pas nécessairement perçu comme servant à la communauté, parce que la plupart du temps, ces taxes qui ont provoqué des révoltes n'étaient pas du tout faites pour le bien commun. C'est-à-dire que globalement, elles servaient d'abord et avant tout à remplir les caisses du seigneur qui pouvait être extrêmement puissant, ça pouvait être le roi par exemple, qui ensuite lui permettait de financer les guerres. Donc les taxes étaient vraiment perçues comme des contraintes et des prélèvements supplémentaires qui n'allaient rien apporter aux communautés. D'abord, elles sont finalement beaucoup plus violentes que les Gilets jaunes. Et là, pour le coup, on ne peut pas comparer. On ne peut vraiment pas comparer, c'est-à-dire qu'il y a véritablement une violence bien plus importante. Il y a des morts systématiques et des deux côtés. Je pense par exemple à la jacquerie du milieu du XIVe siècle en Île-de-France. Il y a un certain nombre d'aristocrates qui se sont fait lyncher. Mais la répression est également bien plus violente qu'elle ne l'est aujourd'hui. Dans 99,9% des cas, ce sont les élites qui gagnent parce qu'elles ont des moyens évidemment